Talaka et Peigny, deux villages du secteur de Walé de Tati, en territoire d'Ndjougou, sont sous le feu. Ici, le FARDC s'affronte depuis mardi aux miliciens Codeco. Des violents combats en armes lourdes opposent les deux parties. Le FARDC en progression, le milicien Codeco a débandade, affirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est le lieutenant Gilles Ngongo. 27 assaillants sont tués lundi et ce jeudi. Des corps vus et 3 armes AK-47 récupérées par les soldats loyalistes. L'armée déclare avoir perdu 4 militaires dans ces affrontements. Les centres d'intérêt de groupes armés Codeco qui pillaient, qui tuaient et voire même qui tracassaient la population est passé sous contrôle des forces armées. Les commandos sont là et tous les éléments des forces armées sont rangés à l'ordre de bataille utile pour exécuter cette mission et donner la paix au peuple iturien. Mardi, ces assaillants ont incendié des maisons au village Sala et Nyanda en chefferie de Bahima Bagoro. Les groupements Beliba, Tolo, Rissasi et Kolibodi se vident de ses habitats, regrette Lututé Njingunga, chef coutumier. Il appelle l'armée à dégager ce milicien de la région pour faciliter le retour de la population dans leur village. Les opérations de ratissage se poursuivent, rassure lieutenant Gilles Ngongo et appelle la population à dénoncer la présence et les mouvements de ce milicien. Après avoir stabilisé la situation sécuritaire, si la RN27 axe Bounia-Mahagui place maintenant à la réhabilitation de 109 km sur cette route d'intérêt économique, ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparer sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers, les habitants des entités environnantes. Une joie pour les chefs coutumiers qui sollicitent l'accompagnement de tout un chacun pour ces débits jusqu'à la fin de ces travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que sans la route, il n'y a pas de développement. Signalons qu'en cette période d'état de siège, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre dans la réhabilitation des tronçons Bounia-Kasséni, Bounia-Komanda, Komanda-Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bounia. Preuve de la détermination et la volonté du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma-Djoni a apporté un changement intégral à Ituri. Huit criminels dont une femme, une arme AK-47 ainsi qu'un sac contenant une quantité de chanvre ont été présentés ce jeudi 28 octobre 2021 au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail. C'est le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, qui a procédé à la présentation. En effet, ces groupes planifiaient l'assassinat d'un changeur de monnaie connu sous le nom de Akili Batengere. Ils auraient déjà commis d'autres crimes dans la ville de Goma. Et un voleur avec sa femme, aussi présenté, leur maison servait de cachette des différents articles volés et du chanvre. Ils nous ont donné toutes leurs manœuvres. C'est ce qu'ils font d'habitude, Excellence. Voilà. Et pas plus que hier, nous avons encore mis la main sur un autre. On a dévalisé une boutique. Tout était parti dans la boutique. Et le matin, ma police criminelle est allée tomber dans la maison où tout cela était gardé. On a retrouvé tout et la victime est venue à témoigner, on a retrouvé tout. Et le monsieur, il est ici, c'est lui, je me demande, il a transporté tous ses effets. Voilà. Il a transporté ses effets par quel véhicule, c'était comment pour emmener dans sa maison, puis c'est trop loin là-bas, là où on avait volé une distance. Voilà un peu de gens qui nous défient, Excellence. Ils sont armés, ils ont ceci et cela. C'est toute une équipe organisée. Ce sont des gens qui ont tué des cambistes à travers cette ville. Nous avons compris leur modus operandi. Le gouverneur Constant Ndima a félicité les éléments des forces de l'ordre pour ce joli coup de filet réalisé
Et cela permet à la population de recouvrer sa quiétude avec tous les efforts consentis en cette période de l'état de siège. Nous ne lâcherons pas. Nous devons continuer. Dès que vous avez des informations, merci pour l'équipe que vous avez mis en place, qui doit continuer son travail, et nous allons continuer dans les tracts, dans les bouclages, dans de ciblage des maisons, s'il y a des renseignements sûrs, et ainsi de suite, pour donner la paix à notre population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher tous les autres malfrats qui conjuguent avec ces groupes, dont le chef de bande déjà identifié.